L'aménagement de notre territoire. Il se traduit par des actions en matière d'urbanisme, d'agriculture, d'environnement, sans oublier les travaux. Donc je vous laisse au bon soin d'Amandine et de Vincent qui vont vous présenter quelques points de notre programme. Bonsoir à tous. Carcès a été pendant de très nombreuses années un village dynamique et qui a su, au travers de par ses initiatives, construire un bourg accueillant où nous avions plaisir à vivre. Le mandat écoulé a été en rupture totale avec cette dimension. Notre projet, tourné vers les attentes des Carsois, sera l'occasion de vous montrer que nous sommes à vos côtés. Bonsoir. Donc nous avons plusieurs objectifs. Le premier objectif se traduira notamment par des actions de proximité qui amélioreront votre quotidien. Voilà, vous connaissez mon amour pour Carcès. Carcès est un très beau village du centre-Var, si ce n'est le plus beau. Je suis très chauvin, je vous l'avais prévenu. Nous devons soigner nos entrées de ville. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par des aires de tri, quand elles sont utilisables, quand il ne pleut pas. Donc on se doit d'améliorer l'accueil, tout simplement la vision de Carcès. Pour mes trucs comme moi, c'est une aire de tri. Et je pense que l'aire de tri, elle peut être grandement améliorée en la végétalisant, en faisant un revêtement de meilleure qualité, tout simplement. Deuxième chose, comment ne pas vous parler des pigeons? J'ai été 13 années à la commune de Carcès. Vincent, les pigeons ici, Vincent, les pigeons là-bas. Je vous garantis qu'il y a les moyens qui existent pour lutter contre la prolifération des pigeons. Je ne vais pas tous vous les citer. C'est des actions qui sont assez simples à mener et qu'on peut engager dès la première année. Ça participera également à l'aide du nettoyage de notre village. S'il y a un peu moins d'excréments de pigeons, on aura un village quand même beaucoup plus sympa. Et ça évitera de voir notre village comme nous le connaissons. J'ai vu une photo. On créera un système à l'Omérie. À l'Omérie, ce n'est pas un système pour justement le caca de pigeon qui est devant la porte. Je m'excuse de parler comme ça. C'est un système qui permet de répondre aux urgences. Quand on dit urgence, aujourd'hui on a un système malheureusement perdu, l'eau et l'assainissement, il y avait un système d'astreinte. 7 jours sur 7, je vais dire 24/24, mais vous m'avez épargné quelques nuits, je vous en remercie. Ce système, il est là pour répondre à vos attentes. Enfin, un projet qui est attendu, je pense, c'est ces fameux escaliers du cimetière. On peut... Si vous les empruntez, félicitations. Moi, je fais pas mal de sport et je vous avoue qu'ils font mal aux jambes. Ils sont dangereux, ils sont glissants. Comment ne pas avoir une montée pour aller voir nos anciens? On aura bien entendu des projets de plus grande ampleur que nous défendrons et que nous soutiendrons. Après des recherches aux archives départementales et de multiples rencontres, merci. Nous souhaitons remettre en service l'usine électrique du Confluent. Et oui, c'est possible. Tous les papiers sont à notre disposition aux archives départementales. Nous avons été en 1889 le 3e village électrifié de France. Pourquoi pas remettre tout simplement cette usine en service et on pourrait réinjecter l'électricité dans le réseau et financer une partie de notre éclairage public. C'est quelque chose qui nous tend les bras. On va parler du patrimoine et le fameux pont fermé qui a fait tant parler en novembre 2019. Tout le monde l'a découvert en novembre 2019 et l'équipe avec laquelle je travaille depuis 2 ans, on le savait bien avant. On a déjà travaillé pour trouver des financements et bien entendu il faudra le réhabiliter. On ne peut pas se permettre de laisser partir notre patrimoine. Nous souhaitons poursuivre le réaménagement de notre espace sportif, à savoir la modernisation de l'aire de jeu, jouxtant le stade Michel Siméon, l'installation de jeux d'eau. Alors je vous le dis de suite, ça sera sur recyclage. Je ne gaspillerai pas d'eau. Il y a du street workout, et là j'ai pris mon plus bel accent anglais, et un city park. Sécuriser également l'accès des piétons depuis la route départementale.
Aujourd'hui, il y a un accès qui fait péniblement 3 mètres. Les voitures doivent rentrer et sortir. Impossible de se croiser. Vous rajoutez à ça le flux des collégiens. Il nous est rien arrivé, tant mieux. Enfin, on souhaite améliorer le parking, qui a le mérite d'être là, parce que je ne suis pas dans la critique permanente, vous me connaissez. Il mérite un peu de végétalisation et peut-être de l'éclairage. Je vous remercie. On va parler un petit peu d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme devra faire l'objet d'une révision au cours du prochain mandat afin de le mettre en adéquation avec les nouvelles réglementations, sans toutefois perdre à l'esprit que nous voulons une extension de Garcès raisonnée. Il faudra pour cela tenir compte des lois SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi ALUR, Accès au logement et urbanisme rénové. On ouvrira certaines zones à la construction, mais uniquement dans certains secteurs raisonnés. Il faudra également renforcer la défense extérieure contre l'incendie. Vous savez, tous ces poteaux à incendie. Et malheureusement, Carcès est sous-doté. Et enfin, nous avons pour projet d'instaurer une aide à la réfection des façades du centre-ville, avec un plafond de 1 000 € pour les zones UA. Bien entendu, on envisagera également certains parkings avec des emplacements à venir. Concernant l'environnement, l'environnement doit être pris en considération dans l'ensemble de nos projets, mais pour autant, il faut soutenir certaines idées. Développer le compostage et le recyclage avec des actions via le CIVED afin de réduire nos déchets et du coup réduire votre facture. Le canal de Provence est aux portes de notre village. Nous ne pouvons plus nous permettre de l'ignorer. Bon nombre d'agriculteurs et d'exploitants ont besoin de cette ressource. Nous souhaitons soutenir et accompagner les projets visant à diversifier l'offre agricole. À titre d'exemple, l'installation d'un chevrier pour entretenir les terrains communaux, les abords des chemins et pistes forestières, sans oublier les obligations légales de débroussaillement. Ou encore proposer un projet de maraîchage en vue de fournir la restauration collective. Ces projets pourront s'inscrire dans une zone d'agriculture protégée, une ZAP, qui permettra ainsi l'animation du potentiel foncier agricole. Enfin, un service de broyage de végétaux à domicile vous sera également proposé. Nous nous devons d'entretenir et de valoriser cette forêt. Cette liste n'est pas exhaustive et l'ensemble des membres de la commission sont à votre disposition pour plus de renseignements.